bienvenue dans la révolution de ton intestin, le podcast où on va parler que de l'intestin. Et non, bien sûr que non, parce que le système digestif comprend plusieurs organes. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te parler du système digestif. Et oui, c'est important de parler de tous les organes et de la composition de ce système-là, parce que quand on parle de problèmes digestifs, ben non, il n'y a pas que l'intestin qui est concerné. Bien au contraire. Si tu ne me connais pas et c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je suis Mélanie et je suis spécialisée dans les troubles digestifs tels que le SI, le SIBO, l'hyperperméabilité, la dysbiose et bien d'autres. Je suis aussi mentor pour les professionnels de la santé. Je les aide à développer leurs connaissances autour du système digestif, mais pas que comme je disais. Et je les aide aussi dans des cas cliniques. Et je suis aussi praticienne en PNL. Pour si tu ne connais pas ces programmes neurolinguistiques, ce sont des techniques et des exercices qui t'aident à justement aller au-dessus de tes peurs, mais à casser aussi les croyances, les fausses croyances qu'on peut se faire. Et je l'utilise beaucoup dans ma clinique. Donc, comme je disais aujourd'hui, on va parler du système digestif. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un sens? Parce que quand on parle du système digestif, on parle que de l'intestin. Mais non, pour moi, le système digestif commence bien avant ça. C'est-à-dire qu'il commence par le cerveau. Et oui, laisse-moi t'expliquer un petit peu plus dessus. Tout simplement, imagine quand tu prépares à manger. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, ton cerveau, lui, il commence à voir à travers tes yeux, à travers ton nez et à travers ta bouche, car il utilise les sens. Les sens pour le goût, l'odorat, le toucher, le bruit que ça peut avoir, tout ça, il s'en sert pour justement préparer ton système digestif. Donc c'est pour ça que c'est important en moyenne de vraiment préparer son alimentation et le préparer aussi dans de bonnes conditions. Malheureusement, le fait d'acheter des plats déjà tout faits, les foutre au micro-ondes, bah déjà, tu sautes toutes ces étapes. Et c'est là que justement ton système digestif fonctionnera pas comme il faut. Donc c'est pour ça que le système digestif commence par le cerveau. Alors, il y a un nerf vague et ce nerf-là est connecté avec tous tes organes. Et celui-ci, c'est celui qui crée la communication entre tes organes pour justement lancer le système digestif. Donc, on commence par le cerveau. Ensuite, on a la bouche. Dans la bouche, il y a cette salive. Cette salive est remplie d'enzymes et elle va casser les aliments. Donc, une fois que le cerveau, il a vu ces petits aliments qui sont en train de se faire cuisiner, couper, bichonner, eh bien, il envoie du coup un message à la bouche pour lui dire « Eh oh, il est temps de secréter ton petit jus, ta petite salive, parce que là, les aliments, ils arrivent bientôt et ce sera à toi de jouer. » Donc, une fois que les aliments rentrent dans la bouche, nous sommes censés les mâcher et pas les avaler. Plus tu mâches, plus tu les mélanges à ce jus, donc à cette salive, et plus tu les casses. Mais plus tu prends le temps de les mastiquer et plus tu laisses le temps à la bouche d'envoyer un signal à ton estomac pour lui dire il est temps aussi de sécréter ton jus acidique parce que les aliments arrivent et qu'il faut les casser. Et si par la même occasion, j'ai peut-être laissé passer des bactéries, des virus et des parasites. Du coup, j'ai besoin de ton jus acidique pour casser tout ça et éviter que tout ça rentre du coup dans ton intestin. Car oui, dans l'estomac, il y a cette barrière protectrice, c'est l'acidité gastrique. Donc, les aliments arrivent dans l'estomac. À ce moment-là, il y a un effet de barâtre. C'est-à-dire que ce jus-là, il est mélangé avec les aliments et ils vont être cassés petit à petit. Une fois que cette étape est faite et que tu as assez d'acidité dans ton estomac, l'estomac va envoyer un signal au petit intestin pour lui dire « ça y est, moi j'ai tout mélangé, il est temps d'y aller ». Mais en même temps que les aliments sont envoyés dans le petit intestin, eh ben, le nerf vague va aussi envoyer des signaux au pancréas pour envoyer ses enzymes pancréatiques pour qu'ils puissent casser les protéines, les fibres, les glucides, mais aussi envoyer un signal à ta vésicule biliaire où tu stores la bile qui est du coup fabriquée par le foie et cette bile, elle va casser les gras. Donc, hop, les aliments arrivent dans le petit intestin, le pancréas fonctionne, envoie ses enzymes pancréatiques, la vésicule biliaire envoie sa bile, et tes corps continue à chop, 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 petites molécules. Et rend vraiment l'alimentation, tu vois, la banane, tu l'imagines, elle rentre dans ta bouche, mais elle finira jamais entièrement. Elle sera du coup décomposée par toutes ces étapes-là. C'est pour ça que ces étapes, et c'est pour ça que moi,
personnellement, dans ma pratique, je commence toujours du haut vers le bas. Et je ne commencerai jamais vers l'intestin seul quand je travaille sur le système digestif. Parce que, comme je t'ai dit, chaque étape est très importante. Et si on ne les respecte pas, eh bien, du coup, ton système restera déséquilibré. Tu auras beau à réparer ta flore intestinale ou rebalancer ta dysbiose, eh ben, si tu n'as pas assez d'enzymes pancréatiques, si tu n'as pas assez d'estomac, d'acidité dans l'estomac, si ton cerveau ne fonctionne pas au moment où tu coupes, tu chopes, tu vois, ces aliments, si tu ne mastiques pas assez, cette communication, elle est rompue. Et arrivé à un moment, tu refinis par avoir des problèmes digestifs parce que tous ces organes-là ont été ignorés. Et c'est d'où mon approche. Mon approche est toujours alimentation première, parce que pour moi, les aliments ne sont pas à blâmer. Et la deuxième approche, c'est de travailler tout sur la digestion haute. Donc, ça part de la bouche, de l'estomac, la vésicule biliaire, du pancréas et le foie. Voilà, donc c'était vraiment une chose sur laquelle je voulais t'expliquer un petit peu plus et clarifier que le système digestif, il a un sens. Il part du haut en bas. Et il ne faut jamais commencer par le bas quand on travaille sur des problèmes digestifs. Du coup, on en était. Petit intestin, oui. Alors, le petit intestin, lui, il réceptionne tout, il continue à casser, il continue à faire ce qu'il a à faire. Et ensuite, il l'envoie, du coup, à ton microbiote. Et lui, ton microbiote, eh ben, c'est un réel festin pour lui. Parce que tes bonnes bactéries, elles mangent ce qui reste. Et en fait, elles les transforment en vitamines, en minéraux. Alors, on a le Bifidobacterium, qui est une très, très bonne bactérie, qui, elle, produit toutes les vitamines B. Donc, toutes tes vitamines B, B1, B6, B12, tout ça, elles sont transformées grâce à cette bonne bactérie qui, elle, va les manger et hop, elle va décomposer ou elle va s'en servir. Il va y avoir un mécanisme derrière qui va se passer et hop, ça transforme en vitamine B. Toute la famille des vitamines B. Donc, du coup, c'est pour ça que quand les aliments ne sont pas mastiqués correctement, qu'il n'y a pas assez d'acidité gastrique, ni d'enzymes pancréatiques, ni la vésicule biliaire, malheureusement, les molécules arrivent trop grosses dans l'intestin et elles ne peuvent pas être mangées par les bonnes bactéries. Du coup, si les bonnes bactéries ne mangent pas, malheureusement, elles ne survivent pas. Ton microbiote, il faut le voir. Alors, il y a plusieurs images. Tout le monde va te dire des choses différentes. Moi, j'ai la mienne et la mienne, c'est un parking. Moi, j'aimerais que tu imagines un grand parking et sur ce parking, toutes les places sont prises. Toutes les places sont prises. Et toutes ces places, elles représentent des bonnes bactéries. Si malheureusement, cette voiture, tu ne la nourris pas, tu ne mets pas d'huile, tu n'en prends pas soin, bah, du coup, cette voiture, bah, elle devient inutile. Donc, du coup, hop, on la jette à la décharge. Du coup, il y a une place. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, du coup, il y a des mauvaises voitures qui arrivent. Des voitures un peu plus tunées, des voitures un petit peu plus stylées, je sais pas. Imaginons, elles viennent, elles prennent la place. Et du coup, quand elles prennent la place, ben, elles prennent aussi la place des autres à côté. Et du coup, ben, ce que ça fait, c'est que les autres voitures d'à côté, ben, elles commencent à pourrir. Pareil, elles peuvent pas se nourrir, elles peuvent pas recevoir l'huile nécessaire. Et ça laisse de la place pour les copains ou pour la famille. Et c'est là qu'en gros, les mauvaises bactéries prolifèrent. Et c'est pour ça qu'il est important vraiment de respecter le sens de la digestion, mais aussi être sûr que ces organes fonctionnent correctement, parce que c'est là le plus important, c'est ton microbiote. Si tes bonnes bactéries ne mangent pas, elles disparaissent. Et si elles disparaissent, ça laisse la place aux mauvaises. Et si les mauvaises arrivent, c'est là que ça fait des dégâts, et c'est là que ça cause des dégâts. Alors, j'ai envie de rajouter une chose, parce que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas de problème digestif, ça va, mon microbiote est assez bon. » Non, ça, malheureusement, c'est faux, complètement faux. Parce qu'en fait, le microbiote fait tellement de choses dans le corps qu'il n'est pas forcément obligé de s'exprimer à travers des problèmes digestifs. Il peut très bien s'exprimer à travers une anxiété, à travers un stress, à travers des maux de tête, à travers des douleurs articulaires, à travers une maladie auto-immune qui ne sera pas ramenée directement au problème digestif, comme rhumatoïde arthritis ou polyarthrite, les choses comme ça. Donc, du coup, il faut prendre soin de son microbiote. Et pour ça, ça passe par respecter son système digestif, faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Alors voilà, c'est la fin de ce podcast et j'espère t'avoir éclairé un petit peu plus sur comment le système digestif fonctionne parce que pour moi, c'est important toujours d'informer et d'éduquer les gens parce que
Pour mieux comprendre son corps et mieux comprendre ses symptômes, il est important de mieux comprendre aussi son système digestif, mais aussi comprendre pourquoi il y a un foie, pourquoi il y a un estomac, pourquoi tu as besoin d'enzymes pancréatiques, tout ça. Pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que c'est mon message d'aujourd'hui. Je voulais t'expliquer un petit peu plus en profondeur et j'espère que du coup, tu as appris des choses aujourd'hui. Et surtout, je t'invite à commenter en dessous de ce podcast pour me dire si justement ce genre d'épisode te plaît, si tu as ramené quelque chose, si tu as appris quelque chose aujourd'hui et si surtout ça t'a aidé. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.